population de Mini vulnérables, soutien au micro-projet dans les cadres de la solidarité communautaire entre membres. Je voudrais en même temps donner mon avis sur la question de savoir le rôle de la diaspora dans le développement du Congo. C'est une question extrêmement importante. Pourquoi? Parce que la diaspora, qui est considérée ou définie comme les représentants ou les citoyens d'un État vivant à l'extérieur du territoire de leur État. Notre diaspora, la République démocratique du Congo, est complexe. Complexe pourquoi? Parce que non seulement qu'il y a plusieurs pays à travers le monde, plus de 180, et qui ont chacun sa culture, sa politique, son organisation et tout ça. Et donc, chaque point de vue ou chaque action ou chaque réflexion de la diaspora à travers ces multiples États tient compte de la réalité qu'ils trouvent. Mais les points communs, c'est quoi? Les points communs se retrouvent dans le fait que, étant à l'extérieur du Congo, nous considérons tout ce qu'il y a de positif dans la culture des autres peuples pour pouvoir les animer dans notre culture. Tout ce qui est de bien, tout ce qui est d'objectif, tout ce qui est de plus, tout ce qui est de valeur ajoutée. Et donc la diaspora est une ambassadrice pour moi qui doit, n'est-ce pas, apporter toutes les valeurs, toutes les meilleures observations, tous les meilleurs comportements, tous les meilleurs des cultures d'ailleurs dans notre pays pour permettre à notre pays d'avancer. Je donne un exemple. Supposons que la diaspora aujourd'hui puisse intégrer les faits de l'amélioration du climat des affaires chez nous et pouvoir avoir par exemple une plateforme parlementaire de sorte que ce groupe de parlementaires puisse défendre la diaspora à pouvoir créer des entreprises sur place. C'est-à-dire un processus intégrateur qui permet à la diaspora, quel que soit le montant qu'elle peut avoir, de pouvoir se retrouver dans la création d'entreprises. Je crois que ça, c'est très important parce que les entreprises seront créées, elles auront obtenu, n'est-ce pas, à certaines étapes, certaines exonérations pour pouvoir mettre au point leur politique et pouvoir favoriser la minimisation du manque d'emploi et pouvoir créer des emplois simplement en République démocratique du Congo. Ça, c'est un élément important. Des deux, il y a tellement de domaines sociaux divers et diversifiés dans lesquels cette diaspora peut donc s'intégrer. Mais les grands problèmes que nous avons, nous Congolais, ou pour la plupart des Congolais qui vivent à l'extérieur du Congo, c'est que nous avons un problème de communication. Un problème de communication que moi, je place au niveau de la mobilisation, c'est-à-dire nous avons tellement des jouisseurs, des personnes qui veulent jouir de ce qu'ils ont, qui veulent... enfin, moi, pour moi, je trouve simplement que la majorité de Congolais sont là à pouvoir avoir des belles voitures, à pouvoir... s'enorgueillir de beaux vêtements, à pouvoir se féliciter des belles maisons. C'est une bonne chose, c'est pas mauvais, c'est les triviales de la vie dans beaucoup de pays. Parce que moi, je ne peux pas comprendre par exemple qu'aux États-Unis, quelqu'un puisse se vanter d'avoir une belle voiture. Parce qu'une voiture, quel que soit son coût, quelle que soit sa valeur, quelle que soit sa griffe, elle est juste un instrument de déplacement, vous voyez, en dehors d'autres choses. Mais si par exemple, au lieu de prendre à crédit, comme on les fait ici, une voiture qui coûte 50 000 $, et de prendre une voiture qui vaut par exemple 10 000 $ et prendre les 40 000 $, investir au Congo, par exemple dans la création des cabines publiques, mais ces cabines qui vont engager, des cabines publiques de communication, je voudrais dire, hein, ces cabines qui peuvent engager par exemple 50 personnes, 100 personnes.
Vous voyez ça déjà, c'est un élément important, non seulement qui vous enrichit, vous, de la diaspora, mais aussi donne du travail sur place aux Congolais qui en manquent. Et vous savez, nous sommes multiples et complexes, donc une personne qui travaille nourrit 3-4 familles. Et ça, c'est très important. Aussi, sur place, notre gouvernement, notre ministre des Affaires étrangères, mais aussi le ministre des Congolais vivant à l'étranger, devrait en réalité initier de projets de développement, des projets de création d'entreprises, des projets de création des richesses et circuler à travers le monde pour rencontrer cette diaspora. La diaspora n'est pas constituée que des sapeurs. J'ai dit des sapeurs, enfin je ne les minimise pas, mais je pense la diaspora est constituée aussi des personnes qui réfléchissent, des personnes qui ont dans leurs réflexions, dans leurs actions, l'intérêt du Congo et qui peuvent proposer des choses qui évoluent, qui avancent. Donc, je voudrais recommander à toutes les âmes sensibles à travers notre gouvernement, comme les présidents, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, que tout le monde, tout dirigeant soit animé de cette volonté de changement, de cette volonté de mobilisation de tous les Congolais qui sont à l'étranger pour pouvoir les intégrer dans la dynamique du développement du Congo. C'est possible, s'il vous plaît, c'est possible. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui quitte la France, qui est à Kinshasa, il va prendre sa voiture à Kinshasa sans permis de conduire, il roule. Mais une fois qu'il rentre sur Paris, il se comporte en un citoyen respectueux de lois et des règlements de la France. Mais pourquoi il ne les fait pas chez nous? Donc tout dépend de paradigme, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de considérations, ça dépend. Mais si en réalité nous pouvons nous retrouver avec des autorités à l'impulsion du président de la République, des autorités qui ont cette volonté de pouvoir aller de l'avant, je crois que c'est possible à travers de programmes, à travers des choses. Et dans la diaspora, il y a toutes ces personnes qui peuvent faire ces choses et les faire en un temps record. Le Congo, c'est notre amour. Le Congo, c'est notre joie. Le Congo, c'est notre paix. Et donc, réfléchissons à tout moment pour nous intégrer, nous unir et aller de l'avant. Mais seulement, la diaspora, c'est des gens qui sont mis à part, pour moi, pour pouvoir amener tout ce qu'il y a de bien dans ces pays développés et les intégrer dans notre système de vie, dans nos conditions de vie au quotidien. C'est possible, c'est faisable. Les mentalités ne changent pas par des campagnes. Comme j'ai vu, non, Tika Boye, Salah Boye, on a affiché des grandes banderoles, des trucs, c'est bien, ce n'est pas mauvais. Mais les mentalités changent par la constance dans le respect de la loi. La constance dans l'application de la loi. La constance dans les mouvements des dirigeants, dans les contacts des dirigeants, dans les parler des dirigeants. Et ça, c'est très important. Nous avons donc l'obligation, à la fois au niveau de la diaspora et au niveau du Congo, à pouvoir apporter cet élément nouveau pour que les choses aillent de l'avant. Tout est possible. Tout est vraiment possible. Il n'y a rien qui soit difficile à ce que notre pays et notre peuple puissions avancer. Merci beaucoup à tous les Congolais. Merci beaucoup surtout aussi à tous les membres de la fondation Emerium, une fondation qui a pour objet de mobiliser, n'est-ce pas, l'entrepreneuriat de la jeunesse à travers la création des centres sociaux. C'est si simple que ça. Des centres sociaux. Mais les centres sociaux, c'est des cadres d'action, de réflexion et d'action des développements communautaires. Simplement ça. Vous pouvez le voir à travers notre site internet www.emerium.org. Merci à tous.